Chaque année, nous générons un peu plus de 30 millions de tonnes de déchets. Un chiffre en accroissement continu. Avec une population de plus de 40 millions, la production de déchets ménagers dépasse les 13 millions de tonnes par année. Une quantité de déchets dont la gestion est un défi des plus importants à relever. La génération des déchets est principalement définie comme étant l'aboutissement du cycle économique d'un produit, tout en y incluant la phase d'extraction de la matière, son utilisation dans la production de biens et de services, la consommation des produits et leur fin de vie. En d'autres termes, la génération des déchets intervient aussi bien dans les étapes de production de biens sous forme de déchets de fabrication et dans les étapes de consommation intermédiaire et finale. Ceci va sans parler des autres types de déchets, dont certains constituent un danger directement après leur genèse, tels que les déchets de santé qui résultent des activités de soins. D'autre part, les opportunités de développement économique liées à la gestion des déchets sont importantes si ceux-ci sont utilisés comme ressources, par réemploi, recyclage ou valorisation. Cette volonté se matérialise aussi par l'affectation de ces missions à l'Agence nationale des déchets, l'AND, institution créée par le décret exécutif numéro 02-175 du 20 mai 2002 et placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement. En 2000, l'Algérie s'était pleinement engagée dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la ressource naturelle. Pour ce faire, notre ministère de l'Environnement avait mis en place tout un processus de mise à niveau, axé sur une politique d'éradication de la mise en décharge sauvage et de la mise en place de centres d'enfouissement technique. L'objectif était en fait d'améliorer le cadre de vie du citoyen et de professionnaliser le métier. Et c'est dans le but de soutenir tout ce processus que l'Agence nationale des déchets a été créée. Néanmoins, et à partir de 2019, l'Algérie oriente son économie vers un modèle circulaire, car nous sommes au fait de la rareté dans les années à venir de la matière première. Et l'Agence nationale des déchets est justement mandatée pour accompagner tout ce processus. Mais en fait, quel est le rôle de l'Agence nationale des déchets et comment elle fonctionne? Et quel est l'objectif recherché à travers sa création? Je vais vous laisser justement découvrir tous ces aspects à travers les différentes interventions de mes collègues dans le cadre de ce film institutionnel. Dans l'ensemble de nos missions, nous nous attachons à porter des valeurs d'écoute, de fiabilité, de transparence et d'efficacité. Ces valeurs façonnent notre travail au quotidien. Notre agence, c'est aussi une équipe de 250 personnes qui veille à l'accomplissement de ses missions statutaires, avec 55 ingénieurs et ingénieurs d'application composant auprès des autres auxiliaires une ossature globale de 156 cadres pluridisciplinaires. L'agence est de ce fait composée de 3 directions techniques, à savoir la direction de la gestion intégrée des déchets, la direction de développement et de l'économie verte, la direction de l'engineering et d'une direction d'administration et des finances. La direction de la gestion intégrée des déchets veille à accompagner les collectivités locales à travers l'élaboration et l'actualisation des schémas directeurs pour une meilleure gestion des déchets ménagers. La DGID contribue aussi au développement du système national d'information sur les déchets, le SNID, qui est un outil d'aide à la décision et dont les indicateurs permettent de prendre les décisions qui s'imposent. La direction aussi a comme mission de développer des services adaptés aux besoins des parties prenantes, notamment en termes de prévention, de tri sélectif avec partage des expériences pilotes réalisées. En effet, la DGID promouvoit des solutions pilotes et des projets de démonstration pour une gestion intégrée des déchets, à titre d'exemple, la récupération des déchets au niveau des écosystèmes marins. Aussi, élaborer des manuels, notamment pour améliorer la gestion des déchets d'activités de soins, ainsi que sur des méthodologies de caractérisation des déchets. Aussi, la DGID actualise des programmes élaborés par le ministère de l'Environnement, comme le PNACDES, ainsi que la mise en œuvre de tout projet confié par la tutelle et qui cadre avec la gestion intégrée des déchets. Pour sa part, la direction d'engineering a pour mission d'accompagner les collectivités locales représentées par les APC, les directions de l'environnement et les IPXIOT en réalisant des études techniques de conception pour la réalisation des installations de traitement des déchets,
ainsi le suivi de ces travaux de réalisation. Nous fournissons aussi un accompagnement technique en matière d'exploitation à travers l'élaboration des audits techniques, l'accompagnement technique, sans oublier la formation et l'encadrement des cadres pour les EPIC-CIUT. D'autre part, notre département de cartographie accompagne les autres départements de l'agence dans la conception et l'élaboration de tout type de cartes. Exemple, les cartes des décharges sauvages, les cartes et les fiches techniques pour les CIUT, la sectorisation pour les schémas directeurs. Nous nous occupons aussi, à travers notre département de suivi et de réhabilitation des décharges sauvages, du recensement et de la géolocalisation de ces décharges et les points noirs à travers le territoire national avec l'identification de leur impact sur l'environnement afin de permettre aux décideurs de programmer des campagnes de fermeture et d'éradication de ces décharges. Les principales missions de la Direction de développement de l'économie verte en termes d'appui technique se résument comme suit. Premièrement, au profit des collectivités locales, donc on assure un appui technique afin d'améliorer le taux de recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM. Pour les entreprises, en fait, c'est pour améliorer la gestion de leurs déchets générés par leur activité. Aussi pour le développement de l'entrepreneuriat circulaire, la direction assure un appui technique en termes de développement de filières de reprise et de valorisation des déchets, ainsi de la promotion à travers les activités liées à la thématique déchets-climat. Ainsi, la direction, elle gère un système de veille et d'alerte qui est constitué d'un numéro vert 3007 et l'application DRIF. Nous avons aussi été mandatés par le ministère de l'Environnement pour développer et administrer une bourse des déchets industriels, une plateforme électronique permettant de mettre en relation l'offre et la demande des déchets susceptibles d'être valorisés, réutilisation, recyclage de la matière ou valorisation énergétique. Notre agence joue aussi un rôle primordial dans la vulgarisation et la sensibilisation du grand public à travers ses campagnes de proximité ou ses productions médiatiques. Elle développe différents supports de sensibilisation visant à accroître les connaissances des citoyens en matière de gestion et de valorisation des déchets, en matière d'éco-gestes, de quartiers propres. Tout cela sans oublier d'assurer une présence permanente et un numéro vert pour maintenir un lien soutenu avec les citoyens soucieux d'avoir des informations ou de reporter des atteintes à l'environnement. Nous veillons aussi à apprendre continuellement et à partager nos expériences avec les différents acteurs de la gestion des déchets, les universités et les spécialistes nationaux et internationaux. Et cela même durant les périodes les plus difficiles, afin de rester proactifs et de permettre à nos équipes d'être toujours au diapason du savoir-faire dans le domaine. Accumulant plus de 18 ans d'expérience au service de la gestion des déchets, notre agence s'exige d'être un partenaire incontournable en matière de gestion des déchets. À l'Agence nationale des déchets, nous capitalisons notre savoir-faire et notre capacité d'expertise pour fournir des solutions fiables et durables à la problématique de gestion des déchets.